Bonjour, nous sommes en fait à Saint-Eustache avec Nicole Varin et Harold Varin. Aujourd'hui, on vous rencontre en fait et vous vouliez vous exprimer notamment sur la mise en marché dans le monde de l'érable qui vous déplaît énormément puisque vous venez de perdre un procès récemment qui risque de vous coûter cher si vous n'allez pas en appel. Pouvez-vous nous expliquer rapidement le contexte? Bien, le contexte, c'est que nous, on était là, on était bien installés avant que la fédération soit là, dans le temps où le MAPAC disait justement que c'était la valeur ajoutée. Hein? Il fallait aller puis travailler notre mise en marché. C'est ce qu'on a fait. Et à un moment donné, la fédération est arrivée, a été créée, puis elle a décidé de nous inclure tout à fait en dessous de la table les producteurs transformateurs comme nous qui vendions par intermédiaire en nous chargeant un prix, là, la même chose que les autres. Là. Ça, c'est ce qui a été voté dans les années 2000, en fait, avec la mise en marché collective. Mais vous aviez une terre, M. Varin, je pense, familiale. Oui, nous avons une terre depuis 1919. Mon grand-père avait acheté une terre en 1919. Mon père l'a exploité toute sa vie. Moi, je vais l'exploiter, moi aussi, toute ma vie. Et puis, on est rendu cette année à notre 100e anniversaire. Et vous avez donc créé vous-même votre mise en marché. Vous distribuez aux consommateurs dans les épiceries. Donc, vous, ce que vous contestez, en fait, c'est de ne pas pouvoir entreprendre, c'est ça? C'est ça, de ne plus être qualifié comme être un entrepreneur, mais bien comme un simple producteur. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai développé mes produits, je développe mes marchés, j'ai payé pour le développement de nouveaux produits, mais je suis considérée, puis j'ai rien contre les gars qui font du berry, là, mais je suis considérée comme eux. Mais par contre, si moi, j'ai investi dans un atelier de transformation, j'ai investi dans des nouveaux contenants, dans tout ça, la personne en baril n'a pas ça à supporter. Pourquoi je devrais, moi? Puis là, vous avez perdu, en fait, en cours supérieur. Là. Oui, tout le monde le sait. Quand on va à la Régie des marchés agricoles, trouvez-moi des gagnants, il n'y en a pas beaucoup. À la Régie, tout le monde perd. Bien, c'est normal, parce que la Régie font les règlements, les applique, nos juges et nos condamnent. Puis dans le même contexte, actuellement, il vient d'y avoir, en fait, donc dans ce procès, et en fait, et dans la dernière décision de la Régie, en fait, M. Saint-Pierre du Nouveau-Brunswick, de SK Export, en fait, qui lui aussi, en fait, se trouve coupable, on va dire, d'une amende importante pour avoir acheté de l'érable à des producteurs du Québec, mais en même temps, les producteurs d'autres provinces peuvent envoyer leurs produits ici, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. L'Ontario peut venir porter des produits ici. Ils peuvent acheter, les producteurs, les gens du Québec peuvent acheter librement des produits de l'Ontario. Mais les Québécois n'ont pas le droit de sortir à l'extérieur du Québec. C'est ça, le règlement. Autrement dit, on s'est mis des barrières tout autour de nous. Puis ça, en fait, quand vous approchez en fait vos représentants, vos députés, je sais que vous avez Sylvie Damour qui a été critique agricole à la CAQ ici, qui est encore votre députée, même si elle n'est plus à l'agriculture. Je pense que vous avez fait des contacts récemment avec le cabinet de M. Lamontagne. Vous êtes face aujourd'hui à un gouvernement d'entrepreneurs. Est-ce qu'il vous écoute ou c'est pareil comme avant? Bien, là, c'est ce qu'on va voir. Là, j'ai fait l'approche. J'ai entendu M. Legault qui disait qu'il avait été à l'extérieur pour faire venir des entrepreneurs. Il disait qu'au Québec, il faisait bon vivre. C'est sûr qu'il n'est pas venu dans le sirop d'érable. Mais là, c'est à suivre. Moi, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Mais à cette heure, eux autres, ce qu'ils vont faire, je ne sais pas, mais j'espère, parce que c'est complètement stupide le système dans lequel on est en ce moment. Puis vous, M. Varin, en fait, c'est une ferme familiale, une terre familiale. Vous disiez que c'était vos 30 ans aujourd'hui d'opération. Est-ce que ça vous inquiète? 100 ans pardon, d'opération. Est-ce que ça vous inquiète, en fait, cette situation? Bien, totalement. Qui c'est qui peut être pénalisé pour des proches millions de dollars? Il n'y a personne qui peut survivre à ça. Là. Même les plus criminels de tous les criminels, ils n'ont pas des sentences comme ça. Fait que, il n'y a personne qui peut résister à ça. Avez-vous espoir, en fait, que vos recommandations se calquent un jour sur les lois fédérales pour, en fait, faire en sorte que vous puissiez avoir le chemin libre? Bien, on a dépensé des sommes astronomiques en avocats, puis c'est là. Ouais, le gouvernement s'il veut, il peut. Fait que, la balle est dans le camp, on va voir ce qu'ils vont faire. C'est simple de même. Sinon, bien, dans quelques années, bien, dans peu de temps, ça va être la fin pour nous autres. Là. Puis vous êtes quand même finalement des cotisants de l'UPA, en fait.
parce que vous produisez. Donc, quand vous vous tournez vers votre syndicat, il vous dit quoi, lui? Il vous défend d'un autre côté ou il vous défend pas? Non, le syndicat ne défend du tout. Du tout, du tout, du tout. Et il vous répond quoi, le syndicat, quand vous l'appelez? C'est un syndicat? On ne se donne même pas la peine d'appeler parce que ça, c'était comme un cercle fermé. D'après moi, en tout cas, j'ai été à la commission Pronovo. Là, on m'a approché en me disant, Mme Varin, il faut se parler, il faut se parler. Mais j'ai dit, ma porte est toujours ouverte, ils ne sont jamais venus. C'est comme le reste, ça paraît bien devant les... mais après ça, c'est terminé, là, tu sais. Mais nous, là, ce qu'on veut, là, on veut la même chose que les gens de l'Ontario, que les gens du Nouveau-Brunswick. On veut vendre librement. Que ceux qui ont besoin de la fédération, j'ai pas de problème. Tu sais, il y a des gars qui ont travaillé, ils ont fait leur carrière dans une autre profession. En fait, vous voulez le choix. Vous voulez pas imposer votre système, mais vous voudriez qu'il y ait le choix du système. Bien, je voudrais la même chose. Je veux avoir le choix de ce que je veux faire. Ce que je suis, je veux continuer à l'être. Je veux pas devenir vendeur de vrac. Parce que si demain matin, je suis obligée, bien écoute, c'est fini l'histoire de qualité, c'est fini l'histoire du terroir. On va tous s'en aller, puis on va faire... Oui, parce que vous êtes les derniers, de ce que j'ai pu comprendre, vous êtes les derniers à entretenir l'esprit terroir, dans le sens que si vous vendez votre sirop à la fédération, tout le monde se mélange, c'est ça? Et voilà, c'est ça. Dans le sirop, c'est ça, tout est mélangé, il n'y a plus la saveur du terroir. Nous, on travaille à l'année longue. Pour nous, le mois de décembre est aussi gros que le temps des sucres. On offre aux gens le petit cadeau d'hôtesse ou n'importe quoi. C'est important, c'est notre richesse, là. Au Québec, c'est notre richesse, puis il y a quelqu'un qui est en train de le démolir. Alors, vous avez... L'érable, là, c'est le patrimoine des national. C'est une richesse qu'on ne peut pas mesurer. Fait que là, on veut absolument nous arranger pour faire une sorte de sirop. Et puis, c'est inconcevable, cette chose-là. Alors, je vais vous dire, vous avez un gouvernement face à vous qui se dit entrepreneur et nationaliste. C'est peut-être le coup de la dernière chance. Et voilà, c'est ce qu'on va espérer, mais on ne le lâchera pas. On ne le lâchera pas, puis c'est ça. Il va falloir qu'il vive avec les affirmations, puis il va falloir qu'il prouve qu'il veut faire quelque chose, parce qu'en ce moment, c'est horrible. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.